Et c'est super important que dans les espaces urbains, les jeunes du quartier puissent s'approprier leur espace et leur lieu. Et selon le quartier là où on est, on va appeler les gens résidents, donc les habitants, à venir participer et mettre la main à la pâte, parce que c'est vraiment ça en fait la mentalité de Murals, c'est d'inclure l'autre et juste en fait redonner la parole à quelque chose qui a un peu été éteint pendant un moment. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Kayla Madi, en service civique à l'association Murals. Kayla, comment vas-tu ? Je vais super bien, merci. Et toi ? Ça va, merci. Alors Kayla, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es ? Alors j'ai 24 ans, je suis service civique dans l'association Murals depuis octobre maintenant. Et moi, j'ai eu plutôt un parcours artistique, mais dans le milieu art du spectacle vivant. Et donc voilà. Génial. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'association Murals ? Qu'est-ce qu'elle fait précisément ? Alors Murals, en fait, c'est une structure, c'est une association artistique d'art urbain et street art, où du coup il y a cette importance avec le lien social et voilà, et on est basé dans le 93. La fondatrice, c'est l'artiste Nawak qui a du coup créé l'association en 2014 et à l'île Saint-Denis plus précisément. Ok, très bien. Donc c'est à l'île Saint-Denis que vous agissez surtout ? Surtout dans le 93. Après, okay. Oui, c'est vrai que le siège, du coup, il est à l'île Saint-Denis. Aussi au 6B, on a deux structures. Mais okay. Oui, on va plutôt agir sur les quartiers du 93. Ok, génial. Et comment elle a été créée, l'association ? Enfin, qui l'a créée ? Comment elle a été créée ? Ça a été créé par plusieurs artistes, on va dire, mais c'est principalement une idée qui est venue de Nawak, et c'est elle qui a un peu été le moteur dans cette aventure-là. Et c'est super drôle l'histoire, c'est par quoi elle est passée pour la création de Murals, parce qu'en fait, elle est partie en voyage en Amérique latine. Pour du coup expérimenter l'artistique là-bas, et c'est vrai que là-bas en fait ils ont une vision de l'art complètement participative, donc ils ont l'habitude de faire des fresques murales, et où en fait ça inclut les gens du quartier, la population, et c'est vraiment une énergie qu'ils ont l'habitude de faire, où c'est un réel échange et un réel partage. Et en fait, elle s'est dit, oui, mais en fait, c'est tellement plus logique de fusionner l'art avec le social. Et donc, en revenant en France, elle s'est dit, mais en fait, sur Paris, il y a de quoi faire. Et c'est super important que dans les espaces urbains, les jeunes du quartier puissent s'approprier leur espace et leur lieu et y participer, tout simplement. Donc, c'était un peu ça, la folle aventure de Nawak. Un retour de voyage. Ouais. Et dans l'association, c'est quoi vos actions ? Enfin, quelles sont vos actions mises en place, et est-ce que vous organisez des événements ? Alors, nous, pour le coup, on a 2 permanentes. Donc, il y a Nawak et Pia. Et ensuite, on a les bénévoles et un collectif qui s'appelle les Muralisers. Mais donc, toutes les activités, ateliers vont être gérées par ces personnes-là. On a aussi les services civiques aussi, du coup. Et le genre d'atelier qu'on va avoir, c'est atelier d'art plastique, d'art visuel, fresques murales, fresques au sol aussi. Et généralement, les événements qu'on aura, ça sera plus lié à la demande. Des fois, des villes, ou sinon, tout simplement, les collectivités qui viennent à nous, ou même des centres socioculturels. Mais oui, ça se passe plutôt dans le sens où c'est des prestations et suite à des demandes en fait. Ok, et pour faire les fresques, qui peut venir exactement les faire ? Alors en fait, déjà les intervenants, c'est les artistes de l'association qui vont du coup mettre en place les ateliers. Et selon le quartier là où on est, on va appeler les gens résidents, donc les habitants, à venir participer et mettre la main à la pâte, parce que c'est vraiment ça en fait la mentalité de Murals, c'est d'inclure l'autre, et même plus que ça, lui laisser la place de parler,
on a un peu cette philosophie de se dire que l'art, il est partout. Et en fait, que dans les milieux urbains, on n'est pas là pour leur apprendre qu'est-ce que l'art, mais c'est plutôt à eux de nous montrer leur vision de l'art. Génial. Et tu nous as parlé d'un collectif d'artistes. Qui sont-ils? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Ouais, alors du coup, le collectif s'appelle Les Muralisers. Donc depuis 2014, Murals, l'association, a été créée. Et en fait, il s'est tellement passé un espèce d'engouement où plusieurs artistes se sont aussi sentis touchés et animés par ce message-là, en fait, de faire de l'art ensemble et avec un but social. Que là, on a une vingtaine d'artistes qui travaillent avec nous et qui sont du coup qui font partie du collectif Muralizer. Ok, génial. Et donc dans l'association, tu nous as parlé des services civiques et des... Attends, c'était des quoi, permanents. Des permanents, ouais. Oui, pardon. Et est-ce que vous avez d'autres personnes dans l'association? Donc ouais, il y a les permanents, services civiques, on a les bénévoles. Et les Muralisers, les bénévoles, généralement, ça va être... vu qu'on agit beaucoup dans plusieurs quartiers, les gens sont vite touchés en fait, par ce qui nous motive. Donc eux-mêmes ont envie d'être présents à leur manière, de fournir des efforts, enfin juste de prêter main forte tout simplement. Et donc ça peut être des parents d'élèves ou autres. Mais voilà à peu près les gens qui constituent l'équipe Murals. Donc c'est surtout eux qui viennent à vous en vous découvrant. Oui. Ok, ouais, génial. Oui, c'est vrai. Plutôt quand c'est dans des quartiers, ça va être les bailleurs qui vont du coup mettre en place cette démarche, ou sinon les collectivités. Mais c'est vrai que oui, les jeunes de quartier ne savent pas forcément jusqu'au moment où on arrive pour faire la fresque et où on commence à les sensibiliser, à leur demander aussi de développer leurs idées par rapport à certaines thématiques. Donc à ce moment-là, c'est nous aussi qui faisons un pas vers eux. Donc ouais, je dirais que c'est un peu dans les deux sens, et on a l'habitude et on aime bien aussi traiter des thématiques engagées. Dernièrement, on a parlé des violences faites aux femmes, de le rapport police-jeunes, de l'image de soi via les réseaux sociaux. Enfin voilà, on essaye de vraiment pousser les jeunes, mais pas que, parce qu'on fait aussi des ateliers intergénérationnels. Juste en fait redonner la parole à quelque chose qui a un peu été éteint pendant un moment. Génial, incroyable. Kayla, maintenant, est-ce que je peux te proposer un café ou un thé? Parce que tu ne bois pas de café. Un thé, merci. Ok, très bien. Alors on passe tout de suite à la minute café. Alors Kayla, voici ton thé. Merci. Alors là maintenant on va passer à la minute café. Donc la minute café c'est la minute thé pour toi. Ouais, merci. C'est une minute un peu plus détente où on va parler de toi et tes goûts. Ok. Alors déjà la première question c'est quel est ton film préféré? Un de mes films préférés du coup. Mathilda. Ah ok, oui, je vois. Pour moi, je sais pas, il a un peu bercé mon enfance, et j'aime l'hypersensibilité de cet enfant-là, et son génie et sa créativité au final. Et puis en plus, il a été refait en comédie musicale. Donc, Génial. Ensuite, quelle est ta musique préférée? Alicia Keys, Show Me Love. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire une personnalité qui t'inspire? Et Injari, j'aime sa poésie, j'aime sa manière de voir le monde et sa musicalité, et j'aime comment elle se transforme en fait à chaque instant. Incroyable. Si maintenant tu devais passer un message ou donner un conseil, lequel serait-ce? Je pense d'aimer d'une manière saine, et d'abord de s'aimer soi, et ensuite de partager cet amour-là au max avec les gens. C'est très beau. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu peux nous raconter une journée type où vous faites une fresque, et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors,
anecdote, je sais pas. Mais en tout cas, un moment marquant. Déjà, les toutes premières fresques, pour moi, ça a été très marquant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une bienveillance autour de nos ateliers. Et en fait, généralement, on commence par une préparation avec le groupe qu'on a en face, où ça commence par des croquis. Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le dessin, ils vont juste écrire des mots. Et on va essayer de développer une trame autour de ça et de créer justement la fresque qui sera le plus représentatif des différents travaux. Alors, on avait fait plusieurs ateliers à Gagny autour de la thématique des violences faites aux femmes. Et on a eu l'occasion de travailler avec un groupe de jeunes, un groupe d'ados et un groupe de femmes, en fait. Et on se rend compte que la parole, elle se délie pas du tout de la même manière. Les enfants, eux, ils étaient au taquet et tout, de partout. On leur demandait même des exemples sur, avec un violentomètre, en fait, de dire qu'est-ce qui était pas du tout acceptable en termes d'action et qu'est-ce qui était autorisé. Et les enfants, vraiment, ils y allaient fort sur les exemples. Et c'était très parlant. En fait, il n'y avait aucune honte en fait, au langage et avec les mots. Et puis, dès qu'on est arrivé aux adultes et aux femmes, il y avait quelque chose de l'ordre de la pudeur et peut-être aussi du jugement où là, on freinait un peu la parole. Et je trouve ça dommage, mais au final, en fait, il y a quelque chose qui s'est quand même libéré via le format affiche, parce qu'à la fin, en fait, c'était des affiches avec des slogans mon corps, c'est mon corps, voilà. Et je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Et d'un point de vue de l'intervenant, en fait, on se rend vraiment compte que oui, en fait, à chaque âge, sa problématique, et ça te permet vraiment de savoir comment tourner et comment orienter les ateliers. Donc en fait, les ateliers, ils vont avoir un peu une tournure différente et une dynamique différente selon le groupe qu'on aura en face. Donc on va essayer un peu d'adapter pour justement mettre tout le monde à l'aise. Et ça a été une très 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 belle expérience pour moi. Génial, merci Kayla d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venue. Merci Lisa. C'est la fin de ce podcast, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. En parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.